Donc, bienvenue à tous à cette deuxième séance extraordinaire. Nous sommes lundi, le 12 décembre 2022. Il est présentement 20h02 exactement. Nous venons tout juste de procéder à la séance extraordinaire de l'adoption du budget du PTI. Maintenant, nous allons procéder à l'adoption de l'ordre du jour de cette séance extraordinaire, mais avant toute chose, il y aurait ajout de 2 points. Si vous voulez procéder à la lecture, Mme la présidente. Donc, en fait, si tous les membres du Conseil sont d'accord, on ajouterait comme point, en fait, une demande à l'Agence municipale de financement et de développement des centres d'urgence 911 de Québec à verser un tiers la taxe pour le service téléphonique. Et en second point, une résolution pour adhérer à l'engagement de Montréal pour les villes unies et en action pour la biodiversité et de s'engager à accomplir les 15 actions qui visent à protéger la biodiversité et les écosystèmes. Quelqu'un est prêt à entrer à la proposition? Merci. Merci. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. Parfait. Donc, pour les finances, autorisation de paiement, prolongement des réseaux d'eau potable et sanitaire sur la route 261, le boulevard Bécancour et le boulevard du Parc industriel. Donc, il s'agit d'autoriser dans un premier temps un décompte régressif numéro 3 et d'autoriser le paiement de 835 205,92 à entreprise GMP. Donc, il y a une vérification faite par la directrice des finances et une recommandation de notre directeur des travaux publics. J'ai un proposeur. Merci. Et en deuxième partie, il s'agit de l'entente d'union entre la Ville et la Société du Parc industriel et portuaire de Bécancour. Donc, d'autoriser le paiement des honoraires de 152 008,85 taxes incluses à la Société du Parc et approuver la note de crédit de 73 282 taxes incluses. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Au point 3 maintenant, il s'agit de la libération de fonds et de l'affectation au budget 2023 d'un montant de 1 657 600 $. Donc, comme ça a été mentionné au moment de l'adoption du budget, donc il s'agit maintenant de procéder à l'affectation par voie de résolution officielle. Est-ce que j'ai un proposeur? Guillaume. Merci. Est-ce que vous êtes tous en accord avec cette affectation? Oui. Sécurité incendie, point 4. Soumission et octroi de contrat, point 1. Il s'agit de la fourniture et de l'exploitation d'un service centralisé d'appel d'urgence 911 et de répartition secondaire incendie et d'accorder le contrat au soumissionnaire ayant obtenu meilleur pointage. En l'occurrence, il s'agit du groupe CLAR incorporé pour le prix estimé à 71 948 $ pour la première année du contrat. Est-ce que M. Ducet propose? Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. De contrat, point 5. Point 1, achat d'un camion VUS pour le service de sécurité incendie et d'accorder les contrats aux entreprises suivantes. Donc, pour le camion VUS 2021, d'accorder le contrat à Gentil Automobile Limité au montant de 55 762,88. Pour les gyrophares qui sont installés sur le camion, à groupe Girotech au montant de 9 349,56. Pour le radio mobile et l'antenne à groupe CLR incorporé au montant de 1 621,15. Puis, pour les installations des équipements, de tous ces équipements, d'accorder le contrat à Steve Lefebvre au montant de 3 600 $. Donc, un montant total de 70 333,59. Le financement sera assuré par le fonds de roulement 5 ans. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci. Est-ce que vous êtes tous en accord? Au niveau des travaux publics maintenant, point 6, prolongation de contrat. Point 1, il s'agit de l'achat de produits chimiques pour le traitement de l'eau pour l'année 2023. Donc, c'est des achats regroupés
sont faits par un regroupement de municipalités. Donc, le contrat, c'est de prolonger pour l'année 2023 avec les entreprises qui sont mentionnées, notamment Kinera Water Solutions. Vous voyez mon anglais, mon Dieu. Au montant de 42 400, pas de redresse. Rental Canada, 20 793,50. Également pour Brental Canada pour l'hypochlorite de sodium, 12 571,68. Toujours pour Brental Canada pour l'hypochlorite de sodium, cette fois-là en vrac liquide, 31 120,80. Pour Camera Water Solution, il faut que je le répète en plus, sulfate d'aluminium en vrac, 55 346. Et finalement, pour Univar Canada, silicate de sodium en vrac au montant de 37 815 $. Est-ce que j'ai un proposal? Donc, on parle que l'ensemble de ces produits chimiques sont utilisés pour le traitement de l'eau potable. Notre eau 5 étoiles, je l'appelle. Maintenant, pour le greffe, point 7, avis de motion et dépôt de projet de règlement pour le règlement 1683, décrétant l'imposition d'une variété de taux de la taxe foncière générale et d'autres dispositions concernant les taxes et compensations pour l'exercice financier 23. Donc, l'objet du règlement, c'est vraiment d'établir les taux pour l'année 2023. L'avis de motion, le projet de règlement, c'est bien l'avis de motion ici. Oui. Donc, le projet de règlement a été déposé avec l'avis de motion. Est-ce que quelqu'un veut faire l'avis de motion? Oui. Merci, M. Martin. Point 8, maintenant, l'adoption de règlement. Point 1, règlement numéro 1680 sur la tarification des biens, services et des activités pour l'année 2023. Donc, la dimension a été donnée à la séance antérieure. Le règlement a pour but d'établir la tarification des biens et services tout au long de l'année 2023. Est-ce que j'ai un proposeur? Fanny Gauthier. Merci, Mme Gauthier. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Merci. Point 9, assurance de dommages. La reconduction du contrat pour les années 22 et 23 et l'ajustement de primes pour l'assurance des biens. Donc, le montant pour la reconduction est de 6 577,06. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Merci, M. Doucet. Est-ce que vous êtes tous en accord avec la reconduction? Oui. Point de la direction générale, le transport adapté. En fait, il s'agit de mandater la MRC de Bécancour dans ce dossier, puisque au niveau du transport adapté, il relèvera dorénavant de la compétence de la MRC de Bécancour de gérer le transport adapté. Pour ce faire, ça prend une résolution officielle du conseil municipal afin de mandater la MRC. Merci, M. Carignan. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Donc, nous avions des points ajoutés à l'ordre du jour. Je vous invite à le relire parce que c'était quand même un titre plutôt élaboré. En fait, c'est une résolution pour demander à l'Agence municipale du financement et du développement des centres d'urgence 911 du Québec à autoriser en fait la compagnie CLR qu'on vient d'octroyer le contrat pour la couverture 911 de pouvoir verser la taxe qui est perçue par eux là, au niveau municipal directement au groupe CLR plutôt que de transiger par la municipalité que nous, on doit acquitter la somme après ça à notre fournisseur pour la couverture 9 heures. Donc, on servira plus de guichet automatique. Effectivement. Parfait, merci. Est-ce que j'ai un proposeur? Est-ce que vous êtes tous en accord avec cette résolution? Oui. Merci. Deuxième point. Et l'autre point, en fait, c'est d'autoriser la Ville en fait, à adhérer à l'engagement de Montréal pour les villes unies et actions pour la biodiversité et de s'engager aux 15 actions qui visent à protéger la biodiversité et les écosystèmes dans le cadre actuellement d'un congrès là, qui se tient jusqu'au 19 décembre actuellement à Montréal. Oui, donc on avait eu cette demande depuis là, tout de suite après la dernière séance régulière du Conseil. Donc, ça pouvait discuter ce soir là, parce que l'événement, justement, se tient dans les prochains jours. Est-ce que j'ai un proposeur? Fanny Gauthier. Merci.
Et c'est unanime. Le conseil municipal a pris de façon unanime évidemment. Donc, ça met fin au point de l'ordre du jour. C'est ça qu'il faut moduler par le monde de Carrefour avec une demande pour reciter son propriétaire de Saint-André. Et pour une nouvelle du service d'urbanisme, pour une accusé de réception, on avait dit que ça pourrait étudier cet automne. Au mois d'octobre, quelle nouvelle? Ben, écoutez, je vais demander à M. Barry de faire un suivi avec vous dès demain parce que il y aurait, on a identifié un PIA justement dans ce secteur-là. C'est un plan d'implantation et l'intégration architecturale. Donc, je vais demander, puis M. Barry devait faire un lien là, avec le mois des concours. Donc, je vais m'assurer de ça là, dès demain. C'est ça que vous aviez. C'est parce que ça a un concours. Parce que je peux vous en parler des PIA parce que le conseiller municipal, quand on a fait ça en 1990, si ça avait Nicolas Perrault, au total, presque la majorité de la rue Nicolas Perrault, parce qu'il faut que ça soit intégré, ces PIA. Là, vous faites une zone dans seulement pour 4 bâtisses. Donc, d'abord, ça n'est pas tellement utile parce que il y a un couvent, une église, un presbytère et un OMH. Ça, c'est votre zone PIA. C'est pas intégrer ça dans la trame urbaine de Saint-Angèle, je veux dire que ça ne donne pas grand-chose. Donc, comme exemple, bon, si l'épicerie Richard vend son épicerie à Petro-Canada, c'est une zone commerciale pétrolière, décide de mettre un poste à gaz avec un beau lavoto bleu poudre, vert fluo, comme vous voulez, juste à côté du couvent, votre PIA, il ne peut rien empêcher de ça. C'est pas vraiment intégré. Puis de toute façon, c'est pas nous, ce qu'on veut, c'est la reconnaissance que ce soit un bâtiment patrimonial. Des fois, ça n'a pas vraiment de rapport avec le PIA. Écoutez, je vais de toute façon demander à M. Barry de faire un suivi demain. Je prends bien note de ce que vous venez de dire, M. Cormier. Puis, effectivement, on va vraiment faire un suivi spécifique à la demande que vous nous avez fait au conseil municipal. Puis, est-ce que ça pourrait faire l'objet d'une réflexion dans la réforme du code d'urbanisme également? Je pense que c'est tout à fait approprié. Ça n'a pas vraiment rapport avec l'urbanisme. Ça a rapport avec la loi sur le patrimoine culturel qui est adoptée en 2012. Ça fait presque 20 ans, Mais ça peut également faire partie des orientations du conseil municipal par rapport à la protection de son patrimoine. Mais au niveau du code d'urbanisme, je veux dire. Mais oui, je suis aussi d'accord avec vous. Donc, on s'entend pour dire qu'il y aura un suivi là, avec M. Barry. Puis, on pourra faire une rencontre plus tôt. J'espère plutôt que ça, M. Cormier. J'espère plutôt que ça. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des questions en ligne, Caroline? Donc, ça met fin à notre deuxième séance extraordinaire. Je ne croirais pas, à moins d'une urgence, qu'il y ait une séance publique avant la période des fêtes. Donc, vraiment, je vous souhaite de très joyeuses fêtes à chacun de vous, à tous les citoyens, la population des Bécancour. Le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter santé, honneur, prospérité à toute la ville. On se le souhaite. Puis surtout, pendant le temps des fêtes, c'est tout le monde, je pense, on a grandement besoin. Puis des belles retrouvailles avec la famille. Donc, joyeux temps des fêtes à tous. Merci. Proposer la levée. Mon Dieu, ma Claude. J'attends. Tu fais la game? Ah, on n'avait pas pris la séance.